bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis fatiguée. Je viens tout juste de terminer de filmer du coup la vidéo que vous avez déjà vue la semaine d'avant, donc le bilan du mois d'août, où j'ai donné vraiment toute mon énergie afin de pouvoir booster cette vidéo. Là, l'avantage c'est que c'est un vlog, donc je vais pouvoir me reposer un peu. Euh, non, j'ai décidé de commencer ce vlog maintenant pour profiter du coup du joli maquillage et des vêtements. Donc du coup, je suis habillée comme la vidéo de la semaine dernière, ne vous inquiétez pas. On est vendredi 1er septembre, il est bientôt 19h et c'est aujourd'hui que commence du coup le challenge de Anaïs Pickwick qui est littérolique. Donc c'est parti. C'est parti, c'est parti. Je vais essayer de vous faire un vlog par semaine. Voilà, le ton est donné. Je vais essayer, j'ai bien dit, bien entendu. On verra comment ça se goupille. Surtout qu'il va falloir que je lis beaucoup afin de pouvoir vous faire un vlog par semaine. Et idéalement, ce que je voudrais, c'est parti pour le blabla, j'espère que vous êtes prêts. Ce que je voudrais, c'est commencer en fait les vlogs le vendredi et les terminer du coup le vendredi après-midi. Donc en gros, là je vous prends jusqu'à vendredi prochain après-midi, donc ça sera le 8 septembre. Voilà, après-midi que je terminerai je clôturerai le vlog et ensuite pouvoir le monter directement le mercredi, le vendredi après-midi, ça y est, je commence déjà à m'embrouiller, pour pouvoir vous le mettre en ligne le dimanche à 19h comme d'habitude, comme au niveau des vidéos. Et si j'ai envie de vous faire d'autres petites vidéos, on ne sait jamais, hein, si j'ai des idées, etc., bah, vous les proposez plutôt en vidéo bonus. Après, je verrai comment ça se goupille, parce que c'est vrai que je suis quand même assez satisfaite des statistiques du coup de YouTube. Voilà, on est bientôt 100 abonnés, j'espère qu'on sera déjà 100 quand vous verrez. On est à 97 pour l'instant. Et je suis hyper contente en fait d'avoir déjà autant d'abonnés en l'espace de quelques mois quand même. Ça fait 4 mois à peu près, je crois. Je sais même plus combien de... Ouais, 3 mois peut-être plutôt, parce que j'ai commencé fin avril, donc mai, juin, juillet, août. Ouais, non, ça c'est à 4 mois. Je compte. Au bout de 4 mois, c'est quand même vraiment cool. Et au niveau des termes de vue, etc., bah, ça enfle au fur et à mesure. Donc vraiment, je suis assez contente de ce qui se passe. Et du coup, je vois que ça fonctionne en fait 4 vidéos par mois, du coup, une vidéo par semaine. Donc, je ne sais pas, peut-être que je ferai des vidéos bonus et à ce moment-là, je verrai comment ça fonctionne. J'ai un de mes cheveux qui est coincé, là, ça me perturbe. Bref, que dire? Donc, du coup, le challenge est en route. Donc, il faut que je lise 100 pages par jour à peu près pour terminer, voire même un peu plus parce que il y a le Rebelle du désert et le tome 4 des Accords corrompus que j'ai envie de lire ce mois-ci, que je lis en lecture commune, les deux, que je n'ai pas compté en fait au niveau des livres, enfin des nombres de pages que je dois lire. Là en fait j'ai compté la totalité, donc sauf ces deux tomes-là, et normalement je suis censée au moins lire 104 pages, il me semble, par jour pour pouvoir lire tout. Donc je vais essayer, je vais même essayer d'en lire plus quand je peux, surtout le week-end. Quoique finalement, je me rends compte que je lis peut-être un peu plus la semaine finalement que des fois le week-end. Ça dépend vraiment de ce que j'ai prévu pour le week-end. Mais je vais essayer de bien avancer déjà ce soir, puisque je suis toute seule à la maison, vu que Mika travaille de nuit. Donc je pense que je vais passer ma soirée à lire après d'avoir monté la vidéo bilan du coup là d'ailleurs j'ai pas trop bugué, donc ça devrait être assez rapide, même si bon j'ai quand même 40 minutes de rush à regarder, mais voilà, il y a toute une partie, ça s'est plutôt bien passé, donc je pense que ça devrait aller vite. Ce que je vais faire, c'est que je vais manger devant pendant que je suis en train de monter, donc comme ça voilà, je ferai les deux et ensuite je me pose pour lire. Et d'ailleurs, je vais vous montrer ma lecture et après, je vous montrerai autre chose. D'ailleurs, pour ça que je commence aussi le vlog là, parce que j'ai des petites choses à vous montrer. J'ai hâte d'aller à la douche. J'ai chaud. Désolée si vous entendez le ventilo, parce que là, je l'ai allumé. Normalement, ça devrait plutôt bien se passer, mais au cas où, si vous entendez un petit bruit, c'est parce qu'il fait chaud. Voilà. Et hop, j'ai le téléphone qui sonne. Bon, donc du coup... Je vous ai fait choisir la lecture parce que je ne savais pas du tout par quoi commencer et du coup il a été choisi Aura Squad, le tome 2. D'ailleurs au passage je sais pas trop si ça a changé parce que je rattrape mon ancien téléphone pour regarder parce que
Instagram ne fonctionne plus sur mon téléphone, en fait, il arrête pas de s'éteindre. J'espère que ça sera réglé assez rapidement et du coup, alors j'avais fait un sondage hier soir et puis, bah, il fallait que je choisisse, dès ce matin afin de pouvoir, bon, de toute façon, c'était, ouais, c'est pas loin. Oh là là, je vous mets du suspense. Donc j'ai mis un sondage hier soir pour vous faire choisir entre le tome 2 d'Aurora Squad, Grace and Fury, le tome 1, et du coup le tome 1 de Vice Savage Song de Vishwab. Et je vous avais proposé du coup voilà, ces trois titres. Et donc je l'avais fait hier à 11 heures. Oui, ça, 11 heures. Et du coup, j'ai regardé ce matin avant de partir, puisque de toute façon, il me fallait un livre pour lire ce midi. Et du coup, c'était Aurora Squad qui était avant. Et là, je vois qu'en fait, il y a une égalité entre Aurora Squad et Vice Savage Song. Bon, écoutez, c'est pas grave. De toute façon, j'ai pris Aurora Squad et je l'ai commencé. D'ailleurs, j'ai lu un petit chapitre, hein, je suis pas très loin. Je ne suis vraiment pas très loin. J'ai lu une dizaine de pages. Vraiment, ce midi, j'étais pas très concentrée. J'ai limite en train de m'endormir dans la voiture parce que j'étais un petit peu... Je suis fatiguée de toute façon. C'est à la fin de semaine, je suis fatiguée et je brille parce que j'ai le soleil dans la tête. Écoutez, je vais me mettre comme ça. Comme ça. Ah, vous inquiétez pas, tout va bien. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir plus. Pour l'instant, ça commence directement assez bien. Donc j'ai prévu du coup de lire 100 pages. Voilà, vous voyez, j'ai commencé à faire les démarcations, sauf que voilà, le dernier ici, je crois qu'il me reste 60 pages seulement. Donc après, j'ai un peu goupillé comme je pouvais. Et après, je me suis dit que j'aviserais au moment venu. Il n'empêche que de toute façon, c'est objectif 100 pages par jour ou plus si je peux. Voilà, donc j'espère plus, comme ça je vais pouvoir donner un peu plus de contenu au niveau des vlogs, on verra ça. Dans tous les cas, je vous reprendrai plus tard. Mais là, je vais vous montrer un petit craquage avec le soleil dans la tête. J'ai craqué cette semaine, j'ai passé une petite commande Gilbert Joseph en occasion parce que des fois il y a besoin et là j'avais vraiment besoin. Il y a des journées un peu compliquées au travail, surtout là avec des personnes en vacances, donc c'est vrai que bon maintenant c'est bon. Ils reviennent lundi, donc c'est bon, mais c'est vrai que j'avais 2 collègues qui étaient absents et c'était compliqué, hein. Comme quoi, on dit à chaque fois qu'on n'est pas indispensable, mais finalement, si dès qu'il y a des personnes qui sont en vacances, c'est assez difficile, hein, on va pas se mentir. Bref, dans tous les cas, j'ai craqué, mais j'ai fait des craquages logiques, compréhensifs, réfléchis. J'ai acheté le tome 4. Oui, le tome 4 de Vampiria. Donc là, c'est Vampiria America. C'est du coup, en fait, c'est le tome 1 de la nouvelle trilogie. Voilà, donc celui-ci me faisait trop envie depuis sa sortie. Donc je l'ai acheté et je me suis dit que j'allais attendre en octobre pour le lire. Ça tombe bien, ça fonctionne plutôt bien, les vampires au moment d'Halloween, au moment d'octobre. Je suis désolée, j'ai vraiment franchement, j'ai la flemme de tirer. Donc vous m'en voudrez pas, n'est-ce pas? Donc voilà, je trouve que c'est parfait pour l'automne, pour Halloween. Donc je le lirai en octobre, puisque de toute façon, là, avec tout ce que j'ai prévu dans le challenge de Pickwick, je vais lire vraiment à fond dans ce challenge. Je vais faire en sorte de ne pas lire plus, ou changer des livres, etc. Je vais éviter de m'éparpiller, sauf lire probablement des graphiques. Je vous montre derrière, mais parce que vous voyez pas, mais les graphiques sont derrière. Au moins terminer, je pense, les livres que j'ai en graphique. Là, j'aimerais bien les terminer. Et du coup, ça sera en octobre. Voilà, je me perds. Et ensuite, alors ça, c'est juste un seul roman. Ensuite, je n'ai pas pris des romans. J'ai pris des romans illustrés, on va dire. Des romans illustrés. Donc, j'ai pris La Petite Sirène, illustrée par Benjamin Lacombe, bien entendu. Ce livre est magnifique. Magnifique, magnifique. Voilà, je l'ai feuilleté vite fait et surtout très important, je l'ai passé à mes collègues en fait quand je l'ai reçu afin qu'ils puissent regarder, etc. Ils étaient tous impressionnés, ils ont vraiment aimé et je sais que ils font pas non plus beaucoup de collections au niveau des livres, donc je sais que voilà, j'aime bien leur montrer ce que j'achète, même quand c'est des romans, etc. Quand les couvertures sont très jolies, généralement, je leur passe pour leur montrer parce que ça me fait plaisir, etc. Donc vraiment, celui-ci, il est trop bien. En vrai, je vais essayer de le lire très très rapidement là, au moins de découvrir les images parce que la conte de la petite sirène, j'ai essayé de le lire, mais
pas trop aimé, mais bon, je verrai comment ça se goupille, mais au moins découvrir les images parce que il fait encore chaud et je trouve que La Petite Sirène, ça serait le bon moment là pour le découvrir. Donc voilà, je pense que ça va être fait cette semaine ou peut-être ce week-end. Et ensuite, l'autre, c'est Les Sorcières. Il est encore plus grand, celui-là, il est méga grand. Toujours illustré par Benjamin Lacombe et Cécile Roumiguière. Je crois qu'elle, je sais pas si elle a aidé dans l'illustration ou c'est elle qui a peut-être écrit, mais en tout cas voilà, c'est un petit truc sur les sorcières qui sera parfait pour Halloween octobre. Donc voilà, j'ai commencé à regarder juste vite fait. C'est super joli. C'est super joli. Attention, je sais pas si vous avez vu, mais en tout cas voilà, c'est vraiment super joli. Et du coup, ça sera lu en octobre. Donc voilà, pour les petits craquages, il y en a 3. Et je fais toujours attention. Le mois dernier, c'était plutôt pas mal. J'ai acheté seulement un seul roman. Donc Nevernight. Ensuite, j'ai acheté des graphiques. Par contre, oui, j'ai acheté des graphiques. Mais voilà, en termes de romans, j'en ai acheté qu'un seul. Donc c'était plutôt cool. Là, il y a Vampiria America. Je vais faire en sorte que ce soit le seul aussi et pouvoir avancer dans ma pile à lire. Je suis à 36 livres. Avec Vampiria America, je suis à 36 livres, 36 romans. 36 romans, mais j'hésite en fait à ajouter les graphiques parce que je sais que des fois j'achète des graphiques et je vais pas forcément les lire directement puisque voilà, comme ils sont pas dans ma pile à lire, etc. Donc je vais voir ça, mais je pense que je vais pas les ajouter. Là, je vais tous les lire. Et les prochains graphiques, peut-être que je les ajouterai ou je verrai un peu ce que je ferai. Bref, je suis toujours en plein conciliabule avec moi. Puis à chaque fois quand je vous parle, je suis toujours en train de réfléchir en mode ah, c'est vrai que je pourrais faire ça comme ça. Bref, je vais vous laisser là pour cette petite partie et je vous retrouverai plus tard en espérant voilà, avoir terminé Aurora Squad très rapidement, donc idéalement vendredi, samedi, dimanche. Ouais, faudrait que je le termine lundi, donc idéalement peut-être vous retrouver lundi soir pour vous en parler, ça serait cool. En tout cas, je vais faire en sorte de lire et de pouvoir avoir du contenu dans ces vlogs. Voilà, je vous reprends plus tard. Je vous reprends lundi 4 septembre, il est 18h10. Du coup, pour vous faire un petit point sur ce vlog, j'ai déjà du retard par rapport aux 100 pages que j'avais prévu de lire du coup tous les jours de ce mois de septembre. J'ai déjà 55 pages de retard puisque hier, j'ai pas beaucoup lu et puis finalement vendredi, j'ai pas lu mes 100 pages. Donc, comment vous dire que voilà, j'ai déjà 55 pages de retard. Je vais essayer de faire en sorte de les rattraper dans la semaine, puisque cette semaine, Mika est d'après-midi, donc il termine à 22h. Donc, en gros, de 18h, puisque là, j'ai repris mes horaires normales, en fait. Donc, du coup, je rentre vers 18h à la maison, donc de 18h à 22h. Mika n'est pas là, donc je vais pas jouer, puisque je joue avec lui. Donc, voilà, je fais en sorte de ne pas jouer avec lui. Enfin, de ne pas jouer sans lui, du coup. Et voilà, donc j'ai quand même 4 heures devant moi pour lire, donc je vais essayer d'avancer un maximum. Qu'est-ce que tu fais, Shanks? Shanks, il essaye d'aller derrière la télé. Je pense que... Eh, viens là, mon chouchou. Ben oui, qu'est-ce qu'il y a? Attention. Shanks sauvage, bonjour. Allez, arrête tes bêtises, toi. Oui, donc du coup, je vais essayer d'avancer un maximum là et du coup de rattraper mon retard. Même limite, si j'arrive à lire plus dans les autres journées, ça serait plutôt pas mal. Il fait un peu chaud cette semaine, c'est la canicule encore à Bordeaux, même si bah, là il fait 36 degrés, mais il y a du vent, donc c'est vrai que c'est un peu moins chaud. Enfin, c'est un peu moins lourd que la dernière fois, mais j'ai déjà mis le ventilo, donc si vous entendez du bruit, même si je pense que ça devrait aller, bref. Et puis si vous me voyez un peu, voilà, ruisselante comme ça, mon Dieu, il fait chaud, bref. Dans tous les cas, je vais du coup essayer d'avancer dans ma lecture. Je suis en train de lire le tome 2 de Aurora Squad, que j'aime beaucoup. Donc j'ai lu 200 pages, puisque finalement j'ai commencé un autre livre aussi, mais pour l'instant je ne vais pas vous en parler. Je vous en parlerai que voilà, quand j'aurai avancé, parce que là j'ai lu une quarantaine de pages, et pour l'instant, bref, je vous en parlerai le moment venu. Là pour l'instant je vais me concentrer sur Aurora Squad. Dans le tome 1, on suit en fait une escouade de... alors, déjà, de base,
on va mettre les bases. Ça se passe dans l'espace, dans le futur, donc c'est vers 2300 et quelques. Donc du coup, voilà, c'est dans l'espace, il y a beaucoup de technologies qui ont été inventées. La Terre existe toujours, il y a des extraterrestres. Et vraiment, on est dans de la science-fiction pure et dure, avec vraiment pas mal de petites informations sur des nouvelles technologies, etc., qui, ma foi, sont assez intéressants. Mais bon, voilà, on est vraiment dans de la science-fiction. Et il existe en fait l'escouade Aurora, en fait plutôt la Légion Aurora, qui est là pour maintenir la paix au sein de la galaxie et d'être vraiment dans ce qui est mission humanitaire. Et donc on suit Tyler Jones, on suit d'autres personnages, mais pour l'instant on suit Tyler Jones, qui, je m'éparpille, vous avez vu, qui du coup est l'un des meilleurs de l'école de la Légion Aurora et qui est la veille en fait du jour où il doit choisir l'équipe qui va composer son escouade et qui va être là pour l'escadron en fait d'ailleurs, escouade, escadron, c'est la même chose, qui va être là voilà, pour les années à venir en fait. Voilà. Et les missions bien entendu sont sélectionnées et données à certaines escouades plutôt que d'autres selon les résultats qu'ils ont pu avoir et selon leur classement en quelque sorte. Donc la veille de ce jour-là, il est un peu stressé, donc pendant la nuit, il décide d'aller faire un petit tour dans l'espace. Et c'est là qu'il va se retrouver à découvrir un vaisseau qui a été... qui est disparu depuis plus de 200 ans dans l'ellipse, qui est une sorte de... je pourrais pas vous le dire en fait, mais bon bref, c'est un endroit où il est plus facile en fait de passer d'un endroit de la galaxie à un autre. Enfin, bon, bref. Je pense que je vais trop galérer à vous expliquer ce que c'est, donc on va en rester là pour ce niveau-là. Et du coup, il décide d'entrer en fait dans ce vaisseau pour le visiter un peu vite fait comme ça. Et il retrouve en fait une jeune fille, Aurora, elle s'appelle, qui est elle encore vivante. Donc ça fait 200 ans qu'elle est cryogénisée. Et du coup, on ne sait pas pourquoi, comment ça se fait qu'en fait que ce vaisseau a été disparu, etc. Donc, bon, vous imaginez qu'il y a des petites choses qui vont être intéressantes dedans. Et forcément, vu qu'il rate du coup cet événement très important du coup pour choisir son équipe, il se retrouve avec les rebuts de la Légion Aurora. Donc vraiment, et salut mon pitou, mon pitou. C'est chance. Donc du coup, voilà, c'est assez compliqué pour lui parce que finalement, il était destiné à avoir vraiment une bonne équipe, une bonne escouade. Et au final, il se retrouve avec des personnes qui sont surtout associables. C'est pas pour autant qu'ils sont nuls, mais on va dire que c'est plutôt ceux qui sont un peu différents, donc du coup, voilà, ils sont mis de côté, etc. Et du coup, voilà, on découvre ces personnages qui sont vraiment très très intéressants, hyper attachants, parce que forcément, ils sont vraiment tous avec un caractère différent et ils ont après, on a l'explication petit à petit de pourquoi est-ce qu'ils sont mis à l'écart, et c'est vraiment hyper intéressant. Et Shanks me déconcentre, du coup, je fais des petites caresses. Bref, voilà pour le résumé. J'espère que ça va, parce que j'ai l'impression de m'être un peu éparpillée. Bon, on va dire que ça va. Et alors du coup, dans le tome 1, c'était hyper bien. J'avais vraiment énormément aimé. C'est vrai que la science-fiction, c'est le genre de livre que je lis très peu. Et quand j'en lis, du coup, j'aime énormément. Même s'il y a, voilà, il y a des petites informations des fois qui me font que je ne comprends pas, notamment tout ce qui est voyage dans le temps, voyage dans l'espace, des trucs comme ça, les trucs vraiment un peu particuliers comme ça, j'ai un peu de mal à comprendre. Mais voilà, d'où le fait que l'ellipse, je vous explique pas ce que c'est parce que je suis incapable de vraiment de mettre des mots dessus. Je comprends quand je lis, mais après à expliquer, j'ai pas envie de vous perdre. Mais en tout cas, voilà, le tome 1 était une super lecture. Le tome 2, pour l'instant, j'aime vraiment trop ce qui se passe et j'ai trop hâte de découvrir. Et là, donc, du coup, je vais faire en sorte de lire plus de 100 pages, donc d'arriver à la page 300. Pour vous expliquer, normalement, ça c'était la partie du dimanche et ça c'était la partie du lundi. Et normalement, je dois le finir mardi, où j'avais dit que j'allais essayer du coup de le terminer lundi si j'y arrivais.
Mais bon, comment vous dire que je suis même pas à la moitié. Donc je vais essayer d'arriver au moins à la page 300, lire 100 pages et si j'y arrive un peu plus, ça serait l'idéal. Dans tous les cas, je pense que je vais vous reprendre un peu plus tard dans la soirée pour vous dire si j'ai réussi ou pas. Ouais, je vais faire ça. Je vous reprends, il est 9h. On est toujours lundi, je vous rassure. Et vous voyez, vous avez le petit Shanks ici. Je voulais vous parler de quelque chose, mais du coup, tu me déconcentres. Alors, où j'en suis, j'ai lu 60 pages aujourd'hui. Je sais pas combien, je crois que j'avais déjà lu même pas une dizaine de pages en fait, donc j'ai dû lire à peu près 55 pages. Je me suis arrêtée à la partie 3. Voilà, comme ça je me suis vraiment arrêtée tout pile poil à la partie 3. Ah c'est bien, il s'en va. Oh, n'allez pas dire ce que j'ai dit. Non, je suis très contente qu'il soit là, mais c'est vrai que comme ça je vais pouvoir vous montrer après un petit truc. Bref, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais? Je sens la bêtise. Ouais, donc je me suis arrêtée à la partie 3. J'aime vraiment beaucoup ce qui se passe, mais... mais... Je dis ça comme si c'était un mais. Non, non. En fait, j'aime vraiment beaucoup ce qui se passe, mais c'est vrai que en ce moment, je ne sais pas si... je sais pas si c'est l'été, la chaleur, etc. Bon, après, pendant mes vacances, j'avais moins le souci parce que je lisais pratiquement toute la journée. Mais j'arrive pas, en fait, maintenant à me concentrer pendant 2-3 heures, en fait, à juste lire. J'y arrive plus. Voilà, avant, j'y arrivais. Alors, peut-être que c'est vraiment parce que c'est l'été, peut-être que justement, cet hiver, avec le froid, etc., peut-être que j'arriverai à mieux me concentrer, puisque du coup, il fera moins chaud. Donc, parfois, on a l'impression que c'est mieux d'avoir chaud que d'avoir froid. Mais au final, on va dire qu'on a moins de concentration quand on a chaud, alors que quand on a froid, on met un petit plaid, voilà, on arrive à se réchauffer comme on peut et du coup à retrouver une concentration un peu plus optimale, on va dire. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens moi. Donc c'est vrai que, voilà, je sais pas si c'est à cause de la chaleur, mais enfin, bon, ça fait déjà quelques mois que c'est comme ça. Mais c'est vrai que, voilà, j'ai un peu du mal à rester concentrée pendant des heures et des heures maintenant. Euh, Ouais, ça fait au moins 3 mois que c'est comme ça. Même au mois de juin, c'était un peu compliqué. Même si j'arrivais à m'en sortir, mais en fait, en regardant le nombre de pages que je lis depuis ces quelques mois-là, sur mon carnet de lecture, vu que j'ai des notes par jour, je me suis rendu compte que je lisais beaucoup moins. Alors, ça dépend des jours et des périodes. Et sans aucun doute des livres que je lis, parce qu'effectivement, il y a des livres qui sont probablement plus page-turner que d'autres. Même si celui-ci, il est super bien, hein. Vraiment, j'aime vraiment trop ce qui se passe. Mais étant donné qu'il y a beaucoup d'actions, vraiment beaucoup, beaucoup d'actions, là, il y a une petite chose qui vient de se finir avant la partie 3 qui est incroyable. C'est vrai que j'ai peut-être besoin d'un peu plus de temps pour assimiler et ne serait-ce que pour profiter du livre parce que je me suis rendu compte depuis un petit moment quand même. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de vider ma pile à lire et du coup voilà, d'acheter beaucoup moins. C'est que en fait, j'étais arrivée dans un moment où j'avais très très envie de lire. J'avais vraiment beaucoup envie de découvrir beaucoup de livres et du coup voilà, de lire énormément. Et au final, je me suis rendu compte qu'il y a certains livres que j'ai extrêmement aimés, il n'y avait pas de souci, et d'autres que j'ai un peu moins aimés, peut-être parce que... j'étais plus dans ce système de j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de lire voilà, pour avancer, etc. Alors, c'est vrai que j'ai un objectif de 100 livres à l'année, 100 romans à l'année. Après, voilà, tout ce qui est graphique, je le compte, mais pas dans ces 100 livres en fait. Je pense que graphique, je suis à peu près j'aimerais bien à peu près 100 livres aussi, mais bon, étant donné que les mangas ça se lit plus vite, c'est vrai que c'est parfois plus facile de lire 100 graphiques que 100 romans. Mais au final, il me semble que c'est à peu près une 8 ou 7 livres par mois. Je vous dis ça, mais je suis pas sûre. Attendez. Parce que il y a 12 mois dans l'année. On fait le petit calcul ensemble, si j'arrive à trouver la calculatrice. Divisé par 12, oui c'est ça. Donc ça fait 8,33. Donc on va dire qu'il y a certains mois où il faut que ce soit à 9 livres, 9 romans. Alors c'est faisable étant donné que maintenant j'écoute beaucoup en audio. Et si vous avez vu du coup mon bilan du mois d'août, donc j'ai lu 9 romans. Enfin, j'ai 9 romans, mais en fait, j'en ai écouté 4. J'en ai écouté 4, donc du coup, ça fait que j'en ai lu 5.
seulement, hein, finalement, c'est pas énorme. Mais c'est vrai que du coup, bon, ça aide au niveau enfin, voilà, au niveau de l'objectif de l'année, c'est facile avec les audios, puisque c'est facile de lire un livre, enfin, d'écouter un livre par semaine pour moi, puisque ça m'arrive voilà, d'avoir des travaux manuels et du coup, bah, j'écoute à ce moment-là, ou même voilà, quand je fais du coloriage, etc. Voilà, je fais ça comme ça. Mais bon, voilà, juste pour vous dire que du coup, j'ai lu 60 pages. Donc, normalement, il me reste 40 pages à lire pour atteindre mon objectif 200 pages à la journée. Je pense que je vais pas y arriver parce que là, en fait, je vais mettre de côté ça. Qu'est-ce que tu fais, Shanks? Je l'entends en train de faire du bordel là-bas. Donc oui, là je vais pas continuer ce soir, je pense pas. Je vais peut-être lire un petit peu parce que j'ai besoin de me poser. Donc je vais peut-être lire l'autre livre que j'ai commencé. Et je sais que comme c'est un lumen, ça c'est écrit plus gros parce que ici il faut quand même reconnaître que Casterman ils écrivent tout petit. C'est un peu comme de Saxus c'est écrit petit aussi, vous voyez. Donc c'est vrai qu'on passe peut-être un peu plus de temps sur les pages. Après, du coup, les pages sont plus fournies. Donc d'un côté, pour moi, c'est pas un défaut en fait de passer plus de temps sur une page parce que dans tous les cas, il y a quand même beaucoup voilà, de choses qui se passent, etc. L'important, c'est vraiment d'aimer. Et franchement, je me mets pas la pression. C'est vrai que je me suis mis un objectif de 100 pages par jour. Mais en vrai, si j'y arrive pas, bah, c'est pas grave. Voilà, c'était très important pour moi de vous dire ça, juste comme ça, là, vraiment posé et tout, parce que finalement, je me rends compte que parfois, on peut se mettre beaucoup de pression, surtout quand on est sur les réseaux sociaux. Donc voilà, moi sur YouTube, et encore, ça va, mais tout ce qui est Instagram, etc., c'est vrai que du coup, là, personnellement, je n'ai pas de post Instagram à faire. Je n'ai même pas le C'est mercredi c'est mercredi, c'est graphique, je vais y arriver. J'ai fait un mix entre le C'est mercredi et c'est lundi que les sous. Je voulais lire, enfin du coup feuilleter ou lire La petite sirène, je sais pas si j'aurai le temps d'ici mercredi. Bon après je me dis, je peux toujours le faire mercredi, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que du coup, bah, j'ai pas de poste. Et parfois, ça m'ennuie un petit peu parce que je me dis, mince, alors, je vais mettre un peu de temps pour faire des posts et puis du coup, pour faire des avis, pour donner envie aux d'autres personnes de s'abonner. C'est vrai que ça peut être vite un peu compliqué, mais c'est pas grave. En plus, en vrai, j'ai quelques posts que je pourrais faire puisque j'ai écouté des audios que je n'ai pas parlé sur Instagram, mais j'ai la flemme. J'ai la flemme de les faire, donc bon, je verrai ça plus tard. En vrai, c'est pas très grave. L'important, en fait, c'est de pas se mettre la pression. Voilà, donc moi je me mets pas la pression. Et là personnellement, bon bah du coup il est 9h15, donc Mika il va rentrer dans 45 minutes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire du coloriage. J'ai choisi un coloriage, j'ai choisi celui-ci, le 32. Le 32, ça fait partie du bingo colo que fait Anaïs, donc du compte Pickwick comme d'habitude. Et du coup, j'ai pris celui-ci. Et là, en fait, on devine facilement. C'est le tapis dans Aladdin. Et je trouve ça hyper intéressant. Donc en plus, voilà, c'est dans le Créature Fantastique. J'en ai déjà fait pas mal. Je suis plus d'une vingtaine dans celui-ci, donc j'avance encore. Donc je vais choisir les couleurs, là. J'ai quelques couleurs quand même à choisir, vous voyez. Quand même pas mal de petites couleurs. Ça va jusqu'au E. Ça va du 9 au E, donc ouais, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ouais. Donc je vais choisir les couleurs, commencer à colorier un petit peu. Je pense que je vais me mettre un Disney. Je vais peut-être me mettre le Roi Lion. Je dis ça comme ça. Ouais, je pense que je vais mettre le Roi Lion. euh, et, euh, et puis voilà, choisir mes couleurs, commencer à colorier tranquillement. Après, Mika va rentrer, donc on va jouer. Et puis je vais essayer de lire encore quelques pages sur l'autre bouquin. Allez, hop, vous avez droit à la queue de Shanks pour... Ah non, mais si tu te mets sur mon coloriage... Bref, pour avancer un petit peu, on va dire, dans les lectures, mais c'est pas grave. L'important, c'est d'aimer ces lectures. Et même si finalement, à la fin du mois, je vous dis que je n'ai pas lu la totalité de la pile à lire que j'avais fait, bah, c'est pas grave. Allez, sur ce, je vous dis à plus tard. Je sais pas trop quand est-ce que je vous prendrai. Quand j'aurai bien avancé, ça serait plutôt pas mal. Et voilà, juste à plus tard. Et bisous de chance, vous avez vu? Il s'est la relevé sa tête au moment où je vous ai dit à plus tard. Je vous reprends jeudi 7 septembre, du coup, pour clôturer ce vlog. Donc voilà, je vous clôture ça jeudi, puisque
je viens de terminer le tome 2 de Aurora Squad. Et je peux vous dire que ce tome 2 m'a fait passer par plusieurs émotions. Vraiment par plusieurs émotions. C'est terrible. C'est terrible. C'est un tome 2. Donc je vais pas vous spoiler ou en dire énormément. Parce que de toute façon, je vous ai déjà fait le résumé du tome 1. Donc voilà, le tome 2, je vais rester dans le non-spoil. Rester concise. En quelque sorte, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 2. Il était vraiment très très sympathique, aussi bien que le tome 1, même si c'est vrai que le tome 1, c'est toujours différent parce qu'il y a la découverte. Mais personnellement, au niveau de ce tome 2, je trouve qu'il n'a pas la malédiction des tomes 2, donc ça signifie il est aussi bien en fait que le 1, parce qu'il y a beaucoup de tomes 2 qui sont pas terribles, et après le tome 3 est meilleur. Mais celui-ci était vraiment bien. À savoir, oui, voilà, je suis passée par plusieurs émotions. Je suis passée par voilà, la joie, le rire, parce que vraiment, c'est une saga qui est quand même très très drôle. Au niveau des personnages, ils sont vraiment amusants, donc c'est vraiment cool. Et de la colère aussi, puisqu'il y a un événement dans ce tome où je n'ai pas compris la réaction des personnages, et vraiment, ils m'ont énervé. J'avais envie de les taper, mais vraiment, pour le coup, ça m'a fait rage quit. Euh, Vous voyez ce que je veux dire? En gros, j'étais en train de lire ça, j'ai terminé le chapitre, j'ai dit mais c'est vraiment n'importe quoi. Et là j'ai posé le livre, j'ai dit je pars faire mon coloriage et puis je reviendrai plus tard, hein, voilà, ça m'avait vraiment énervé, mais après voilà, je l'ai repris plus tard et puis bon, même si je ne suis pas d'accord avec cet événement-là, il n'empêche que j'ai bien aimé la fin de ce tome 2 qui se finit totalement en cliffhanger. Je peux comprendre, enfin, je comprends mieux pourquoi les gens qu'ils avaient lu au fur et à mesure de la sortie, quand ils ont terminé le tome 2, qu'ils étaient juste impatients d'avoir le tome 3 parce que vraiment, c'est vraiment incroyable ce tome, c'est la fin de ce tome 2. Pour vous dire, j'hésite vraiment à aller acheter le tome 3 là, à Cultura demain. Et, euh, et du coup, à le lire d'un coup, en fait, directement, d'affilée, là, pour le terminer. Mais d'un côté, je me dis que c'est pas très sérieux. J'aimerais. Enfin, surtout, en fait, c'est pas non, c'est pas que le fait que ce soit pas sérieux, mais c'est surtout le fait que j'essaye vraiment d'avancer dans ma pile à lire. Que en terminant celui-ci, il me reste 35 livres à lire de ma pile à lire. Et idéalement, ce mois-ci, j'aimerais bien être à 30. Donc il va falloir que j'en lise encore 5. Bon, dont un, je sais que j'en ai un à écouter en audio, donc ça devrait aller. Mais il faut quand même que j'arrive à en lire 4. Avec mon rythme de lecture, là, ça va mieux ces 2 derniers jours, je vais vous expliquer après. Mais c'est vrai que du coup, j'aimerais bien avancer. Donc je me dis que je ne vais pas acheter ce tome 3, je vais avancer dans mes lectures, arriver à 30, à moins de 30. J'aimerais vraiment bien qu'à la fin du mois, je sois à moins de 30 dans ma pile à lire. Et après, du coup, j'achèterai le tome 3 plus tard. D'un côté, je me dis c'est pas plus mal parce que je vais pouvoir digérer ce tome 2 et après enchaîner, enfin, du coup, lire le tome 3 un peu plus tard et apprécier tout autant ma lecture du tome 3 que si je le lisais d'un côté, enfin, direct, etc. Parce que je sais que du coup, vu la fin du tome 2, je vais avoir très très envie, même plus tard, de lire le tome 3. Donc je pense que dès que je l'achèterai, je pourrai le lire directement. Le but, c'est de faire ça, mais franchement, vraiment, j'ai adoré. Et ouais, la fin de ce tome 2 est incroyable. J'arrive pas à m'en rendre compte waouh, quand même, c'est... voilà, bref, j'ai pas envie de vous spoiler, donc je vais pas vous en dire plus, mais franchement, je suis très satisfaite de cette fin. Elle est vraiment incroyable. Et je pense que le début du tome 3 va mettre probablement au clair ce qui s'est passé. Parce que c'est un peu fouillis quand même. Enfin, on n'a pas toutes les informations. Mais du coup, je pense que ça va être beaucoup d'émotions le début de ce tome 3. Voilà, vraiment, j'ai adoré. Pour le coup, je sais pas quelle note lui mettre. Euh, je pense peut-être 4 étoiles et demie. 4 étoiles et demie parce que, bon, pas ces 5 étoiles puisque c'était sympa, mais j'ai pas non plus le coup de cœur ou des fois j'aime bien mettre des 5 étoiles selon les livres, mais étant donné que ce passage-là qui m'a énervé, donc c'est sûr qu'il n'aura pas les 5 étoiles, même si en fait l'événement qui se passe sert l'histoire, hein. Qu'on se l'entende bien, ça sert l'histoire, je comprends. Mais je comprends pas non plus. Donc ouais, peut-être 4 étoiles en vrai, c'était vraiment cool. Je sais pas, faut que je réfléchisse à ça.
Donc, pour information, du coup, parce que comme je vous ai dit, je l'ai terminé. Donc, lundi, quand je vous ai pris, je vous ai dit que je mettais pas la pression, je n'arrivais pas à lire les 100 pages par jour, tant pis, c'était pas très grave. Donc lundi, je n'ai pas fini, enfin je n'ai pas lu les 100 pages, ça c'est sûr, j'étais à 80. Pas du tout, j'ai lu 66 pages lundi pour vous dire. Mais par contre, hier, enfin mardi, j'ai lu 100 pages et hier j'ai pu lire 108 pages, donc j'ai réussi à bien me concentrer et à du coup à réussir mon objectif de lire 100 pages par jour, donc c'est plutôt pas mal. Mais après, il faut dire que Aurora Squad, c'est lu très, très lentement, puisque du coup, les pages sont vraiment bien chargées. Je crois que je vous ai bougé entre temps, mais c'est pas très grave. Elles sont bien chargées, mais c'est vrai que du coup, j'ai aussi avancé dans le livre en fait que j'ai en cours, donc c'est l'humaine, et c'est vrai que ça m'a aidé aussi à lire les 100 pages parce que du coup, ça se lit beaucoup plus vite puisque c'est écrit gros. C'est écrit gros, c'est du lumen, donc forcément c'est écrit gros. Et alors je vais vous en parler un petit peu là avant de clôturer ce vlog. Donc j'ai commencé, c'était, je crois que je l'ai commencé vendredi en même temps que Roi Squad, puisque ouais c'est ça. Donc j'ai commencé d'encre de verre et d'acier de Gwendoline Clark, donc aux éditions Lumen. Donc comme je vous ai dit, c'est écrit gros, donc ça se lit assez rapidement. J'ai lu 100 pages déjà. J'ai lu 100 pages déjà exactement. Il y en a 400 et quelques. Ouais, il y en a 470, pas un peu moins que 470. Donc en vrai, ça se lit assez vite. Donc j'aimerais bien réussir à bien l'avancer ce week-end et idéalement le finir lundi. Ça serait plutôt bien. Après, je sais pas. Ça va dépendre de comment j'avance là ce soir, puisque après la fin d'Aurora Squad, je vais me poser pour finir mon coloriage que je vous ai montré, parce qu'en fait, je l'ai pas fini. D'ailleurs, je vais peut-être vous le montrer rapidement comme ça pour vous montrer où ça en est. Je fais des photos sur Instagram, mais voilà. Voilà. Voilà, donc il me reste tout ça quand même. Tout ça à faire. Et mine de rien, c'est hyper précis. En fait, c'est vraiment tout petit, c'est hyper précis. Et j'attends le feutre noir pour faire les contours aussi. Donc je vais essayer de terminer la couleur. Et normalement, le feutre noir, je devrais le recevoir demain, d'après ce que m'a dit Mika. Donc je vais voir ça. En attendant, je m'éparpille. Donc en attendant, pour vous expliquer vite fait, c'est plutôt sympathique, c'est très original surtout. C'est une histoire que j'ai pas l'habitude, ou même une façon de raconter que j'ai pas l'habitude. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile pour moi à aborder dès les 100 premières pages. Je vous avouerai que peut-être que le fait d'avoir terminé Roi Squad et du coup de me concentrer sur celui-ci, je vais peut-être réussir à mieux m'adapter. Mais c'est vrai que là pour l'instant, c'est sympa. Il y a vraiment des choses très intéressantes. Mais j'en demande un peu plus parce que là actuellement, en fait, je pourrais pas vraiment vous dire ce qui se passe puisque voilà, je ne sais pas trop. En tout cas, on est dans un monde où il est possible de créer des mondes avec de l'encre et du papier, donc avec des livres. Donc en gros, il y a des scriptologues qui écrivent en fait dans des livres. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être des livres particuliers, je ne sais pas trop pour l'instant au niveau où je suis, j'ai pas trop bien compris. Mais en gros, les scriptologues inventent un monde, etc. Et du coup, le monde se met à vivre. Et pour atteindre ce monde, il y a une sorte de portail, téléportation en quelque sorte, qui font qu'on peut rentrer dans le livre et du coup rentrer dans le monde. Et puis après, l'agrandir au fur et à mesure par rapport à ce que le scriptologue a envie. Et il arrive aussi à créer de la vie, je vous pousse, créer de la vie également dans ces mondes-là, mais bon, voilà. Et sinon, il y a toute une partie où ça se passe dans notre monde à nous, mais c'est pas vraiment notre monde, il y a eu quelque chose qui a changé. Enfin bon, en tout cas, il y a Paris, voilà, déjà, voilà, il y a Amsterdam, mais enfin, c'est un peu compliqué à expliquer parce que là, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre. Mais bref, dans tous les cas, on suit une jeune fille qui se nomme, j'ai déjà Elsa, qui se nomme Elsa, et qui, elle, vivait dans un monde créé, du coup, par sa mère. Et un jour, sa mère se retrouve kidnappée devant elle, en quelque sorte, puisque bon,
elle était sur place au moment où elle se retrouve kidnappée. Et du coup, cette jeune fille décide de à retourner dans notre monde à nous afin de pouvoir retrouver sa mère parce que elle a besoin de sa mère afin de continuer à faire vivre le monde où elle vit, où elle a vécu toute sa vie. Donc en fait, son monde à elle se retrouve totalement bouleversé. Et voilà. Je pourrais pas vous en dire plus. Je pense qu'au niveau du résumé, même si j'essaierai de vous faire un résumé dans le prochain vlog, je pense que je peux pas dire plus parce que les résumés Lumen sont extrêmement grands comme d'habitude. Et c'est vrai que c'est très flou. Pour moi, pour l'instant, c'est très flou. Donc, je vais voir. Euh, je suis sur Twitch, là, je suis Anaïs qui est en live et qui est en train de parler, puisque je vois, vu que mon écran est dessus. Donc, je vais voir pour avancer dans ce livre ce soir pour les prochaines sessions et voir ce que ça donne vraiment, parce que je trouve ça intéressant, mais d'un côté, il y a quand même des... je sais pas comment vous dire, mais c'est intéressant, mais j'ai besoin de plus là pour m'accrocher, parce que là, j'ai du mal à comprendre. Je comprends quand même la base, mais c'est vrai que il manque quelque chose. Voilà. J'espère que c'est clair. Je suis pas du tout claire. Je suis pas du tout claire. Bref, je vais clôturer ce vlog là, puisque j'ai envie de me démaquiller et puis d'aller me prendre une petite douche avant de me remettre sur la lecture. Peut-être jouer. Enfin, en tout cas, c'est sûr que ce soir, quand Mickaël rentre, je vais jouer. Mais ouais, non, je pense que je vais essayer d'avancer. Surtout que je suis pas loin des 100 pages aujourd'hui aussi. Donc je pense que je peux réussir à atteindre ces 100 pages. Donc je vais voir. Bref, je clôture du coup ce vlog juste là. Et je recommencerai demain le prochain vlog. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que c'est quand même assez intéressant parce qu'au final, à part juste vous parler d'Aurora Squad, je crois que je vous ai parlé d'aucun autre livre. Bref, j'espère que le prochain vlog, ça ira mieux. Et sur ce, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit j'aime. Voilà, faites comme vous avez envie. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain vlog.